They Came Before Columbus, Ils y étaient avant Christophe Colomb, une révélation historique majeure de Ivan Van Sertima. Imaginez un instant que l'histoire que vous ayez apprise à l'école soit incomplète. Imaginez que des navigateurs africains aient foulé le sol américain des siècles, voire des millénaires avant que Christophe Colomb ne pose le pied aux Antilles en 1492. Cette révélation bouleversante, c'est exactement ce que nous propose Ivan Van Sertima dans son œuvre magistrale They Came Before Columbus, que nous pourrions traduire en français par Ils y étaient avant Colomb. Van Sertima, professeur de littérature africaine à l'université Rutgers et anthropologue de formation, nous emmène dans un voyage extraordinaire à travers le temps et l'espace. Son livre, publié en 1976, compile près de 20 années de recherches minutieuses pour démontrer une thèse audacieuse. Les Africains ont non seulement atteint les Amériques bien avant l'ère européenne, mais ils ont également influencé de manière significative les civilisations qu'ils y ont rencontrées. Ce qui rend cette œuvre si captivante, c'est qu'elle ne se contente pas d'affirmer, elle prouve, exemple après exemple, preuves archéologiques, artistiques et anthropologiques à l'appui. Van Sertima transforme ce qui pourrait être un simple exposé académique en une véritable enquête policière historique où chaque indice nous rapproche d'une vérité longtemps occultée. Les preuves sculptées dans la pierre, l'art Olmec révèle ses secrets. Commençons par l'une des découvertes les plus saisissantes que présente Van Sertima. Les têtes colossales Olmec du Mexique. Ces sculptures monumentales pesant jusqu'à 40 tonnes et mesurant parfois plus de 3 mètres de hauteur présentent des traits indéniablement africains. L'auteur nous fait découvrir que ces œuvres, datées entre 1200 et 600 avant notre ère, montrent des visages aux lèvres épaisses, au nez épaté et aux traits négroïdes prononcés. Mais Van Sertima va plus loin dans son analyse. Il nous explique que ces têtes ne sont pas des exceptions isolées. L'art Olmec regorge de représentations d'individus aux caractéristiques africaines. À la Venta, par exemple, les archéologues ont découvert des figurines en jade représentant des hommes barbus aux traits négroïdes. Ces barbes sont particulièrement significatives car, comme nous le rappelle l'auteur, les populations amérindiennes indigènes ne développent généralement pas de pilosité faciale abondante. L'analyse de Van Sertima devient encore plus troublante lorsqu'il examine les coiffures représentées sur ces sculptures. Certaines têtes Olmec portent des casques ou des coiffures qui rappellent étrangement celles des guerriers nubiens de l'Égypte antique. Cette similitude ne saurait être le fruit du hasard, nous explique l'auteur, d'autant plus qu'elle s'accompagne d'autres éléments culturels africains. Les pyramides et l'héritage architectural, quand l'Afrique inspire l'Amérique. Vous vous demandez peut-être comment expliquer les similitudes architecturales frappantes entre certaines constructions américaines et africaines. Van Sertima nous révèle que l'influence africaine ne s'est pas limitée aux représentations artistiques. Elle s'est également manifestée dans l'architecture monumentale. L'auteur nous fait découvrir que la construction pyramidale en Amérique présente des caractéristiques troublantes avec l'architecture africaine, notamment celle du Soudan antique. Les pyramides de Meroé, construites par les rois nubiens, partagent avec certaines pyramides mésoaméricaines des techniques de construction et des proportions similaires. Cette influence se manifeste particulièrement dans la civilisation Olmec, qui a développé les premières structures pyramidales complexes en Mésoamérique. Van Sertima nous explique également que les Olmecs ont introduit en Amérique des techniques de taille de pierre et de sculpture monumentale qui étaient déjà maîtrisées en Afrique depuis des millénaires. Cette transmission de savoir-faire architectural n'est pas anodine, elle témoigne d'une présence africaine suffisamment importante et durable pour influencer les modes de construction locaux. Les plantes qui traversent les océans, la botanique témoigne. Voici quelque chose d'encore plus surprenant. Van Sertima nous révèle que certaines plantes africaines se retrouvaient en Afrique bien avant l'arrivée des Européens. Cette découverte botanique constitue l'une des preuves les plus solides de contacts transatlantiques précolombiens. L'auteur nous présente le cas fascinant de la patate douce, que les Polynésiens cultivaient depuis des siècles sous le nom de kuruma, un terme qui trouve ses racines dans les langues andines où la plante s'appelle kumar. Mais plus troublant encore, Van Sertima nous apprend que cette même plante était cultivée en Afrique de l'Ouest sous des noms similaires, et ce bien avant l'époque de Colomb. L'exemple de la calebasse est tout aussi révélateur. Cette plante, utilisée pour fabriquer des récipients, se retrouve identique des deux côtés de l'Atlantique, avec des techniques de préparation et d'utilisation similaires. Van Sertima nous explique que la génétique moderne a confirmé que ces espèces étaient effectivement les mêmes, rendant impossible une évolution parallèle indépendante. Le maïs constitue un autre exemple frappant. L'auteur nous révèle que des représentations de maïs apparaissent dans l'art africain ancien, notamment en Égypte, alors que cette céréale est théoriquement originaire d'Amérique. Cette contradiction ne peut s'expliquer que par des échanges transatlantiques précoces. Les témoignages écrits, quand les chroniqueurs confirment. Ce qui est étonnant, c'est que Van Sertima ne se contente pas des preuves archéologiques. Il nous présente également des témoignages écrits qui corroborent sa thèse. L'un des plus saisissants provient du journal de bord de Christophe Colomb lui-même. L'auteur nous révèle que lors de son 3e voyage en 1498,
Colomb note dans son journal que les indigènes lui ont parlé de gens noirs qui étaient venus au sud et du sud avec des lances à pointe d'or. Ces indigènes appelaient cette terre d'où venaient les hommes noirs, terre noire. Colomb lui-même confirme avoir vu ces lances et avoir constaté que leur or était identique à celui de la Guinée. Van Sertima nous présente également le témoignage de Vasco Núñez de Balboa, le conquistador espagnol qui découvrit l'océan Pacifique. Balboa rapporte avoir rencontré des esclaves noirs chez les indigènes de Quareca, au Panama, en 1513. Ces Africains étaient déjà présents avant l'arrivée des Espagnols et vivaient intégrés aux communautés locales. Plus troublant encore, l'auteur cite les chroniques de Pietro Martire d'Anghera, un historien italien contemporain de Colomb, qui rapporte que des navigateurs noirs avaient déjà établi des comptoirs commerciaux sur la côte américaine. Ces témoignages longtemps ignorés ou minimisés par l'historiographie officielle prennent une dimension nouvelle à la lumière des preuves archéologiques présentées par Van Sertima. Les courants marins et les vents, la science valide la possibilité. Prenons un exemple concret pour comprendre comment ces voyages étaient possibles. Van Sertima nous explique que les courants marins et les vents alizés créent des autoroutes océaniques naturelles qui facilitent grandement la navigation entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud. L'auteur nous fait découvrir les travaux de Thor Heyerdahl, l'explorateur norvégien qui a démontré la faisabilité de traversées océaniques avec des embarcations primitives. Mais Van Sertima va plus loin. Il nous prouve que les Africains possédaient déjà des techniques de navigation sophistiquées. Les peuples du Mali, par exemple, maîtrisaient la construction de grands bateaux capables de transporter jusqu'à 80 hommes. L'empereur malien, Aboubakar II, nous apprend Van Sertima, avait organisé au XIVe siècle une expédition maritime de 2000 embarcations vers l'océan Atlantique. Si la plupart de ces navires ont disparu, certains ont pu atteindre les côtes américaines, établissant ainsi des contacts durables entre les deux continents. Les métaux précieux et les techniques métallurgiques. Van Sertima nous révèle que les Africains ont également apporté en Amérique leurs connaissances en métallurgie. L'analyse des objets en bronze et en cuivre découverts dans des sites précolombiens révèle des techniques de fabrication typiquement africaines. L'auteur nous présente le cas des haches Olmec dont la composition métallique et les techniques de fabrication correspondent exactement à celles utilisées en Afrique de l'Ouest. Ces outils, datés de plusieurs siècles avant notre ère, témoignent d'un transfert de technologie qui ne peut s'expliquer que par une présence africaine directe. Plus fascinant encore, Van Sertima nous apprend que certaines mines d'or américaines présentent des traces d'exploitation très anciennes utilisant des méthodes typiquement africaines. Ces techniques, totalement inconnues des populations amérindiennes locales, constituent une preuve supplémentaire de l'influence africaine précolombienne. L'impact sur les religions et les croyances. L'influence africaine ne s'est pas limitée aux domaines artistiques et technologiques. Van Sertima nous montre qu'elle a également touché des sphères religieuses et spirituelles. Certaines divinités mésoaméricaines présentent des caractéristiques troublantes avec les dieux africains. L'auteur nous présente le cas de Quetzalcoatl, le serpent à plumes des Aztèques, souvent représenté comme un homme noir barbu. Cette représentation correspond étrangement aux descriptions de certaines divinités nubo-égyptiennes. Van Sertima nous explique que cette similitude ne peut être fortuite, d'autant plus qu'elle s'accompagne de rituels et de croyances comparables. Les pratiques funéraires constituent un autre domaine d'influence. L'auteur nous révèle que certaines momifications précolombiennes utilisent des techniques similaires à celles pratiquées en Afrique. Ces méthodes de conservation, complexes et sophistiquées, témoignent d'un savoir-faire transmis directement par des praticiens africains. Les langues et les systèmes d'écriture. Van Sertima nous fait découvrir des similitudes linguistiques troublantes entre certaines langues africaines et amérindiennes. L'analyse comparative révèle des racines communes et des structures grammaticales similaires qui ne peuvent s'expliquer par le hasard. L'auteur nous présente notamment le cas de la langue mandé du Mali, qui partage avec certaines langues amérindiennes des termes identiques pour désigner des concepts fondamentaux. Ces correspondances linguistiques, analysées par des spécialistes indépendants, renforcent l'hypothèse de contact durable entre les deux continents. Plus révélateur encore, Van Sertima nous montre que certains systèmes d'écriture précolombiens présentent des similitudes avec les écritures africaines anciennes. Ces ressemblances ne concernent pas seulement la forme des signes, mais également leur organisation et leur logique interne. Les traces génétiques, la science moderne confirme. Bien que Van Sertima n'ait pas eu accès aux techniques génétiques modernes lors de la rédaction de son livre, ses hypothèses trouvent aujourd'hui des confirmations dans l'analyse ADN. L'auteur avait pressenti que les populations amérindiennes porteraient des traces génétiques africaines et les recherches actuelles lui donnent raison. Les études anthropologiques présentées dans l'ouvrage révèlent déjà des caractéristiques physiques troublantes chez certaines populations amérindiennes. Van Sertima nous montre des photographies de groupes indigènes du Brésil et du Venezuela qui présentent des traits négroïdes prononcés sans pour autant être des descendants d'esclaves africains récents. L'impact sur les civilisations américaines. Ce qui est particulièrement fascinant dans l'analyse de Van Sertima, c'est qu'il ne se contente pas de prouver la présence africaine. Il nous montre également l'impact considérable qu'elle a eu sur le développement des civilisations américaines. L'auteur nous explique que l'arrivée des Africains a coïncidé avec des bonds technologiques et culturels spectaculaires chez les Olmecs.
Cette civilisation, considérée comme la mère des cultures mésoaméricaines, a soudainement développé des compétences en architecture monumentale, en sculpture et en astronomie qui dépassaient largement leurs acquis antérieurs. Van Sertima nous révèle que cette influence s'est ensuite propagée vers d'autres civilisations américaines. Les Mayas, les Aztèques et les Incas ont tous bénéficié directement ou indirectement des apports technologiques et culturels africains. Cette transmission de connaissances explique en partie l'extraordinaire sophistication de ces civilisations. Les résistances et les occultations. Pourquoi cette vérité historique a-t-elle été si longtemps occultée? Van Sertima nous explique que plusieurs facteurs ont contribué à cette occultation. D'abord, l'historiographie européenne, centrée sur la découverte de colons, n'avait aucun intérêt à reconnaître une présence africaine antérieure. L'auteur nous révèle également que certaines découvertes archéologiques ont été délibérément minimisées ou ignorées parce qu'elles remettaient en question le récit officiel. Des objets africains trouvés dans des contextes précolombiens ont été écartés des collections ou mal datés pour éviter les questions embarrassantes. Plus troublant encore, Van Sertima nous montre que certains chercheurs qui avaient identifié des preuves de présence africaine ont vu leurs travaux marginalisés ou discrédités. Cette résistance académique témoigne de la difficulté qu'a notre société à remettre en question ces certitudes historiques. L'héritage contemporain et les implications. L'œuvre de Van Sertima dépasse largement le cadre de la recherche historique. Elle nous invite à repenser entièrement notre vision de l'histoire africaine et américaine. En démontrant que les Africains étaient des navigateurs et des explorateurs accomplis, l'auteur restitue à l'Afrique une place centrale dans l'histoire mondiale. Cette révélation a des implications profondes pour la compréhension de l'identité afro-américaine. Van Sertima nous montre que la présence africaine en Amérique ne commence pas avec la traite négrière, mais s'enracine dans une histoire millénaire de contacts, d'échanges et d'influences mutuelles. L'auteur nous révèle également que cette histoire occultée explique en partie certaines similitudes culturelles troublantes entre l'Afrique et l'Amérique. Des pratiques musicales aux traditions culinaires, en passant par des techniques artisanales, ces correspondances trouvent leur origine dans ces contacts précolombiens. Une révolution historiographique. The King Before Columbus constitue plus qu'un simple livre d'histoire, c'est une véritable révolution historiographique. Van Sertima nous démontre que l'histoire officielle, celle qui nous a été enseignée, n'est qu'une version partielle et orientée de la réalité. Son travail minutieux, basé sur des années de recherche dans les archives, les musées et les sites archéologiques, nous révèle une vérité longtemps occultée. L'Afrique n'a jamais été un continent isolé et passif. Ses habitants étaient des navigateurs audacieux, des commerçants avisés et des civilisateurs accomplis, qui ont contribué de manière décisive au développement des Amériques. Cette œuvre magistrale nous rappelle que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs et que la vérité historique nécessite parfois des décennies, voire des siècles pour émerger. Van Sertima, par son courage intellectuel et sa rigueur scientifique, nous offre une leçon d'humilité et nous invite à questionner nos certitudes. En refermant ce livre révolutionnaire, nous ne pouvons qu'être saisis par l'ampleur de la découverte. Ivan Van Sertima nous a non seulement révélé une partie occultée de l'histoire, mais il a également restitué à l'Afrique et aux Africains leur véritable place dans l'aventure humaine, celle de pionniers, d'explorateurs et de bâtisseurs de civilisations. Une leçon d'histoire qui résonne encore aujourd'hui et continuera d'éclairer les générations futures sur la richesse et la complexité de notre passé commun.